Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend un petit 2 minutes pour se parler de l'importance des rôles et responsabilités en matière de santé et sécurité. Pourquoi qu'on veut des rôles et responsabilités clairs et bien exécutés? C'est pas tellement compliqué. C'est que comme organisation, on est responsable de protéger combien de pourcents des gens et à partir de quand? 100% des gens, tout le temps. Et quand on est responsable de protéger 100% des gens tout le temps, ça nous laisse combien de marge d'erreur pour se tromper? Absolument aucune. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en place une stratégie pour arriver à gérer les risques, pas 2, pas 4, pas 8, pas 10, pas 125. Et cette stratégie-là va être basée sur la mise en place de différents programmes pour arriver à gérer les risques, des programmes de cadenassage, d'espace clos, de travail en hauteur. Et si je vous demandais, d'après vous autres, votre programme de cadenassage ou de travail en hauteur est fait pour être exécuté à combien de pourcents? À 100%. Et souvent, il y a un parallèle que je fais avec la santé-sécurité. Dites-vous que la santé-sécurité, c'est exactement comme une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, on a des acteurs qui ont des rôles à jouer. Et c'est quoi la grosse différence entre une pièce de théâtre et une ligue d'improvisation? C'est qu'il y a un script à la pièce de théâtre et il n'y en a pas dans la ligue d'improvisation. Et quand on va voir une pièce de théâtre, on s'attend que les acteurs ils jouent leur rôle à combien de pourcents? À 100%, parce que sinon la pièce, elle ne se tient plus, elle ne fait pas de sens. Et dans une ligue d'improvisation, on va se fier sur le talent, l'expérience, et à chaque fois, ça va donner un résultat différent. Donc, le manuscrit de la pièce de théâtre, il est où en matière de santé-sécurité? Dans vos programmes, dans vos procédures qui composent votre programme de prévention qui est demandé par la loi. Donc, définitivement, si vous avez un programme de prévention que vous avez acheté dans une mutuelle, un consultant cheap ou je ne sais pas quoi, que vous avez fait un copier-coller d'une autre usine de votre corporation qui n'est pas pantoute la même nature de risque que vous avez à gérer, bien là, évidemment, les rôles et les responsabilités ne sont pas clairs. Mais la base de la gestion saine de la santé-sécurité commence par une saine définition des rôles et responsabilités dans vos programmes, qu'on va devoir enseigner aux gens, qu'on va devoir évaluer leur compréhension, qu'on va devoir assurer une rigueur d'exécution à combien de pourcents? À 100%, parce que la dernière chose qu'on veut en santé-sécurité, c'est de l'improvisation. Donc, si ça vous parle un peu, si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça sur la notion de rôle, responsabilité, d'imputabilité, des rôles des superviseurs, des gestionnaires, des équipes de direction, etc., je vous propose qu'on se voit dans la formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité. Et si ça vous intéresse, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire super plaisir de vous donner plus d'informations. Là-dessus, bonne fin de journée. Bye bye.